Alors bonjour tout le monde, bonjour fans de boxe, j'espère que vous allez bien. On est en plein été, on s'en va vers le mois de juillet. On a eu un mois de juin un petit peu pas chaud, pas vraiment chaud, avec beaucoup de pluie. Le mois de juillet normalement a beaucoup de pluie aussi. On va espérer qu'il y en a moins cette fois-là, qu'on puisse profiter au maximum de l'extérieur. Et moi je vais être en camping tout l'été, j'adore le camping, fan de boxe. Donc j'espère que si on se voit en camping, que vous allez venir me dire bonjour, ça va me faire plaisir. Donc, on va parler de boxe aujourd'hui. On va parler donc d'un combat qui s'en vient ce week-end. Un combat que je vous conseille, fans de boxe, qui va se passer au Barclays Center à New York ce week-end, donc soit le 27 juin. Et voilà. C'est Monsieur Xander Zayas qui va confronter le top. Jaron, Boots Ennis, que vous connaissez. Tout le monde aurait aimé voir un combat entre Ennis et Bud Crawford, mais malheureusement, Bud Crawford a pris sa retraite. Ça ne sera pas possible de voir ce combat-là. Qui aurait gagné ce combat-là, vous pensez? Je pense que poser la question, c'est peut-être d'y répondre un petit peu, je ne sais pas. Bud Crawford, pas battable. Il s'est retiré, malheureusement, il s'est retiré, mais il est le grand champion du super middleweight, donc du super poids moyen. Incroyable quand même qu'il ait pris sa retraite comme ça, en ne payant pas donc sa part au niveau de la WBC. Il voulait payer, oui, il voulait négocier, mais la WBC ne voulait pas négocier avec lui. Ils ont dit, c'est ça qu'il faut payer, il faut le payer. Il n'a pas payé, malheureusement, donc, et il se retrouve à la retraite. Très triste de voir ça. Bon, on continue. Donc, Zayas, un jeune combattant, 24 ans, je crois, un jeune combattant qui va se battre, donc un jeune homme aussi de 28 ans en Boots Ennis. Je m'en allais dire Boots Crawford. Boots Ennis. Donc, voyez, exactement 23 ans, Zayas. C'est un fier compétiteur, quelqu'un qui vient de Porto Rico, qui est un à côté donc, des États-Unis. Ils n'ont pas le droit de voter, mais ils font partie donc, des États-Unis, probablement parce qu'il fait beau qu'il y a de la plage, puis qu'on peut construire aussi des hôtels sur le bord de la plage. Donc, et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, c'est un champion donc, à 154 livres, n'est-ce pas? 5 et 10, il a 23 combats à son actif, 23 victoires et puis 13 KO. Donc, ce n'est pas un gros puncher, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui bouge bien sur le ring, très rapide. Il joue avec sa rapidité. Donc, ça va être un combat qui va être très rapide aussi parce que Boots est un peu moins rapide, mais très rapide aussi. Donc, ça va être un combat, j'espère que ça va être un combat à distance pour Xander Zayas contre Boots Ennis. Ça serait un combat idéal pour lui et de ne pas trop se coller sur Boots Ennis et sa force de frappe, fan de boxe, parce qu'il a une force de frappe incroyable, Boots, avec 36 combats à son actif et puis 31 KO, imaginez-vous donc. Donc, très dangereux, un très gros puncher à 154 livres, fan de boxe. Donc, à ne pas manquer. Donc, les deux ont une allonge de 6 pieds 2, en fait, de longueur. Je crois que c'est 188. C'est ce que je pense, je vous dis ça sous toute réserve, mais c'est ça. C'est une très grande allonge, les deux. Donc, c'est un combat, donc, à revenir. Un combat espéré aussi. Vous savez que Xander Zayas a joué dans Match-Up Combat version 2026 contre Josh Kelly. Et donc, et voilà, c'était un des combats sélectionnés. Un combat que vous avez fortement voté d'ailleurs pour. Il va y avoir, vous savez, environ 20 combats qui vont être présentés sur 4 semaines. La 5e semaine, vous le savez, c'est la série éliminatoire des champions, ceux qui ont gagné le Boxing Club Award. Il y a 4 Boxing Club Awards qui vont être attribués au complet. Puis il y en a déjà 2 qui ont été attribués. Donc ça promet énormément, fans de boxe. Ça promet énormément.
Donc, ce jeu-là, Match-Up Combat version 2026, et c'est présenté à travers le monde. On sait New York, Londres, Paris, Kinshasa, aussi Mexico, Montréal et plusieurs autres villes donc dans le monde. Et puis, ben, regardez, on a du plaisir avec ce jeu-là qui se passe toujours au début de l'été. Je vais continuer. Il y a aussi donc un autre combat qui s'en vient fin août. Pour moi, ça va être le plus beau combat de l'été, qui est Filip Hrgovic, un monstre, 6'6", ce monsieur-là, 34 ans, donc un Croate, qui va se battre contre Moises Itouma, qui est donc en Angleterre, le combattant en Angleterre, donc le combattant en ascension en Angleterre. Et ça a été donc quelqu'un qui a gagné donc la médaille d'or, je pense, au championnat d'Europe. Et pour Itouma, ce n'est pas n'importe qui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves avant de s'en aller en professionnel. Il s'est en allé en professionnel en 2023, ce monsieur-là. Donc, et c'est un southpaw, c'est un gaucher. Donc, ça va être intéressant de le voir se battre contre monsieur Hrgovic, qui est un monstre, comme je l'ai mentionné, des Animal. C'est un monstre, très gros bonhomme, ce monsieur-là. Et puis, très fort, il a une force de frappe extraordinaire. Il est réputé pour ça. Et puis, Itouma, lui, il est réputé pour sa vitesse et aussi sa force de frappe. Écoutez, c'est quelqu'un qui a à peu près toujours fini ses combats au premier round. Et il a en tout, donc, dans toute sa carrière professionnelle, 60 minutes sur un ring. 60 minutes sur un ring. Imaginez-vous donc. Ce n'est pas beaucoup. Il finit à peu près toujours ses combattants au premier round. Et son père lui a dit, dans certains cas où est-ce que ça traînait, il a dit « Pourquoi tu n'as pas fini ça plus rapidement que ça? » Mais son fils est parti à rire. Il dit « Écoute, là, vas-y pas trop fort, là, je fais vraiment mon possible. » Donc, et voilà, son père, c'est un Nigérien, sa mère, donc, c'est une Slovaque, je crois. Donc, ça fait un mélange de champions, imaginez-vous donc, un mélange de champions. Donc, Moises Itouma, qui a commencé à se battre, il avait 9 ans, et puis il a déménagé donc, de sa région. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de racisme là-bas, et puis ils se sont dit, sa femme et son mari, on va aller faire un tour, donc on va aller vivre en Angleterre. Donc, ils se sont installés à Chatham, dans cette ville en Angleterre, où est-ce qu'il brille depuis ce temps-là, donc depuis ses débuts amateurs. Donc, il est maintenant en pro depuis 2023, comme j'ai mentionné. Donc, c'est une révélation. Son manager, on sait, c'est Queensberry, Frank Warren. Donc, qu'on aime beaucoup, Frank Warren. Et puis, que j'ai eu aussi comme ami Facebook, Frank Warren. Et puis, je vous conterai ça si jamais je fais une entrevue avec quelqu'un que je projette. Je vous conterai tout ce qui s'est passé donc, avec Frank Warren. Et puis, aussi, donc, très fier donc, de Moises Itouma. Et aussi, très fier aussi de son entraîneur, son coach, Ben Davison, que j'adore. Vous savez qu'il a aidé énormément Tyson Fury, donc dans le premier combat. Et aussi son retour à la boxe, son premier retour à la boxe, donc contre Deontay Wilder. Vous vous souvenez du premier combat, de la trilogie aussi. Mais le premier combat a été, pour moi, le plus spectaculaire. Écoutez, au 12e round, il s'est écroulé vers la fin du combat, Tyson Fury. Il s'est relevé. Personne n'aurait pensé qu'il se serait levé. Il s'est relevé et il a fini le combat très fort. Et tout le monde avait dit qu'au niveau technique, il avait remporté ce combat-là contre Deontay Wilder, qui est un puncher, vous savez, un des plus grands punchers du circuit de la boxe professionnelle. Donc, et voilà, fan de boxe. Et que j'ai aussi donc sur Match-Up Combat cette année. On a des prestigieux adversaires sur Match-Up Combat cette année. Donc, et voilà pour les combats. Je vous dis, le combat donc entre Hrgovic et Itouma, pour moi, le meilleur combat de l'été, fan de boxe. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club qui vous souhaite une belle journée, un bel été aussi. Pas une belle été, mais un bel été. Et je vous souhaite donc d'avoir du plaisir, de vous reposer. On se revoit pour un autre combat de boxe, fan de boxe. Merci, au revoir.